Le mot matrice désigne un moule qui, après avoir reçu une empreinte particulière en creux et en relief, permet de la reproduire. On parle par exemple, pour ceux qui en portent une autour du cou, on parle de la matrice d'une médaille. Matrice vient de mater, la mère, la maman. Et en ancien français, matrice, c'était la façon dont on parlait de l'utérus, qui, comme vous le savez, est la partie du corps de la femme au sein de laquelle se forme et se développe le bébé. Eh bien, ce passage de Saint Luc, que nous avons entendu, est à mes yeux comme une matrice. Nous avons sous les yeux, en termes très simples, l'exemple typique de ce qu'il faut faire pour être sauvé. Pour les plus attentifs d'entre vous, il ne vous aura pas échappé que les derniers mots de Jésus qui clôturent donc cette année liturgique, aujourd'hui, constituent la plus sublime des promesses. Laquelle? Quels sont ces derniers mots? Est-ce que quelqu'un a Malo? Oui? Jeanne? Pas mal, mais c'est un peu... Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Voilà. La matrice contenue dans ce texte ce matin, c'est donc la plus importante pour nous, parce qu'elle détermine où notre éternité de bonheur au paradis, ou l'enfer éternel, qui est tout sauf une invention sans fondement. Alors évidemment, ce matin, je ne vais pas vous poser cette question évidente qui serait « Où préféreriez-vous aller à votre mort? En enfer ou au paradis ?» Ne répondez pas, je ne vous pose pas la question. La question plus subtile est « Qu'est-ce qu'il me faut faire pour aller au paradis ? Même si j'ai des casseroles de gros péchés derrière moi. » Eh bien, si vous me le permettez, la question elle est vite répondue. Grâce à la matrice fournie dans l'Évangile aujourd'hui. Premièrement, pour être sauvé, il faut reconnaître le mal qu'on a commis. L'Évangile ce matin nous présente volontairement non pas un enfant de cœur dont la vie serait droite et lisse, pardon pour les servants de messe, donc l'Évangile ne nous met pas en scène un enfant de cœur parfait, mais un criminel qui encourt la crucifixion et dont l'histoire nous rapporte que la crucifixion, donc c'est le plus atroce, c'est la plus atroce des tortures inventées par les Romains. Eh bien, ce criminel reconnaît que pour lui, il est juste de subir cet horrible châtiment. C'est vous dire que son crime est probablement très grand. Et c'est dire aussi combien il est lucide sur sa propre vie. Il a commis le mal et il le reconnaît. Quand il nous dit « Pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Alors, bien sûr que cela ne fait plaisir à personne de se reconnaître pécheur devant quelqu'un. Mais c'est quand même la première des lucidités que nous devons avoir, non? Puisque nous sommes tous pécheurs ici.
Pour ma part, je suis assez frappé de cet aveuglement que beaucoup ont, même des clercs, même un cardinal, qui pense que non, tout va bien, pour moi, j'ai pas trop de péché. Allez, chacun de vous, soyez franc et loyal avec vous et avec le Seigneur. Posez-vous cette question. Depuis quand n'avez-vous pas eu le courage de vous confesser et de demander pardon à Dieu par l'intermédiaire d'un prêtre? 1 mois? 6 mois? 1 an? Plus d'1 an? 10 ans? Alors, c'est bien de penser être droit et de croire que puisque Dieu est bon, il me conduira nécessairement au paradis. Mais il est plus sûr de faire ce qu'il nous demande, car, dit Jésus, ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Donc, premièrement, il faut reconnaître le mal qu'on a commis. Deuxièmement, il faut se tourner vers Jésus avec confiance. Il faut se représenter la scène. Le malfaiteur qui dit à Jésus « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume », ce malfaiteur s'adresse à Jésus qui vient de subir, contrairement à lui, l'horrible châtiment de la flagellation. Entre 100 et 120 coups qui lui ont enlevé environ 900 cm² de peau. Celui qu'on appelle le bon larron n'imagine pas un instant que Jésus va miraculeusement descendre de la croix et fonder un royaume humain. Il sait que tous les deux vont mourir dans quelques instants. Mais il a confiance dans le fait que Jésus est capable de traverser la mort et de l'accueillir dans un royaume qui n'est pas de ce monde. Voilà les 2 éléments de la matrice. Premièrement, se tourner vers Jésus avec confiance et deuxièmement, demander pardon pour le mal qu'on a commis. Or, qui nous apprend à avoir confiance en Jésus, à écouter sa voix et à le suivre? Qui nous invite à la conversion en reconnaissant nos manques, nos fautes et nos péchés? Finalement, qui est la matrice révélée en filigrane dans ce passage d'Évangile? Eh bien, c'est l'Église. C'est l'Église fondée par Jésus, et faut-il le rappeler, non pas par des hommes, c'est l'Église voulue pour être, comme le rappelle le Concile Vatican II, dans la constitution dogmatique Lumen Gentium, l'Église voulue pour être en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu, avec l'humanité. Oui, l'Église est bien cette matrice dans laquelle nous sommes progressivement formés à la sainteté dont le synonyme est le salut. Être saint, c'est être sauvé. Et inversement, si nous sommes sauvés, alors nous serons saints. Mais me direz-vous, mon Père, comment croire aujourd'hui en l'Église alors que des scandales à tiroir apparaissent chaque semaine? Bien d'abord, je vous ferai remarquer qu'à l'origine de tout scandale, il y a toujours le péché. Et de ce point de vue-là, puisque nous sommes tous pécheurs, souvenons-nous que chacun, membre de l'Église,
chacun, malheureusement, contribue à défigurer l'Église par son péché, et donc à rendre le merveilleux projet de Dieu illisible à certains moments. Ensuite, je relis simplement le Concile Vatican II, toujours dans la même constitution, Lumen Gentium, et j'y lis que l'Église, elle qui enferme des pécheurs dans son sein, est donc à la fois sainte et appelée à se purifier et poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. Alors, n'ayons aucun complexe à faire aimer l'Église, qui est notre mère, notre matrice. Nous pouvons d'ailleurs lire une déclaration d'amour prophétique à propos de l'Église dans le psaume 87. Écoutez comme c'est beau. On appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Faire aimer l'Église, ce n'est pas faire adhérer à un club politique ou à une société de connivence. Faire aimer l'Église, c'est simplement permettre à chacun, et tous ceux qui ne sont pas ici ce matin, premièrement, de faire confiance à Jésus, et deuxièmement, de reconnaître ses péchés pour en être pardonné. Faire aimer l'Église, notre mère, c'est donc désirer, comme Dieu le désire lui-même, désirer que tout homme soit sauvé. Amen.